C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Lot about the speculation, lot about the rumors. En d'autres termes, beaucoup de spéculations, beaucoup de rumeurs. Vantard est parti démêler les cartes pour toi, jeune fanatique. Regarde, en plus, j'ai mis la casquette de circonstance, Capitaine America. Tu vois, regarde. Voilà. Bon, Captain America, mon gars, le soldat de l'hiver. Donc, comme je t'ai dit, lot about speculation, lot about the rumors. J'avais eu quelques retours mitigés. On m'avait dit, ouais, c'est pas terrible. Le film dure 2 heures, ça se traîne en longueur. Pendant la première heure, il se passe rien, nanani, tout ça. Donc, Vantard est parti au cinéma, démêler les cartes et tirer ça au clair. Nigga! Eh ben, j'ai envie de te dire, pour les aficionados qui me suivent depuis longtemps, God damn, god damn, god damn, you see this face? You see this motherfucking face? Et tu sais que quand Vantard fait ça, c'est un bon présage. Mon gars, je n'ai pas encore vu Amazing Spider-Man 2 avec Jamie Foxx, mais je peux te dire que ce blockbuster, Capitaine America, le soldat de l'hiver, mon gars, ce blockbuster tient toutes ses promesses. Toutes ses promesses, mon gars. Ah là là. Le divertissement à son maximum. Grand spectacle. Tu en auras pour ton oseille. Chaque penny, chaque roupie, chaque cent, chaque euro que tu investiras dans ta place de cinéma sera intégralement remboursé. Nègre. Et en plus, en France et dans quelques pays d'Europe, on a de la chance. Car tu es censé savoir que les sorties cinéma aux États-Unis, les sorties cinéma aux États-Unis, c'est le vendredi. Donc ceux qui l'ont vu hier, c'est-à-dire mercredi, et ceux qui l'ont vu aujourd'hui même, comme Vantard, c'est-à-dire jeudi, on l'a découvert un petit peu avant le monde entier. Et voilà, c'est des petites exclus, comme ça, même Iron Man 3. Nous, les sorties, c'est mercredi. Aux États-Unis, c'est vendredi. Mon gars, le blockbuster à son maximum. Le divertissement à son max. Un film de boule. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, quand je fais ça, ça veut dire que je suis dépité. Je suis les bras ballants, je ne sais même pas par où commencer. Mon gars, le film est tellement sérieux. Le film est tellement sérieux, a tellement de level. Jeu d'acteur, casting, action, suspense, pirouette, explosion, course-poursuite, bande originale du film. Mon gars, le film est tellement sérieux, mon gars. Déjà, le level de Captain America, soldat d'hiver, est hautement supérieur au premier Captain America. Mais vraiment hautement supérieur. Il lui prend les fesses 20 fois. T'as vu, bon, Marvel, DC Comics et tout, ils ont un petit peu appuyé sur le champignon parce que tu es censé savoir que Walt Disney a acheté pour la coquette somme de 4 milliards de dollars le catalogue Marvel, donc il compte le rentabiliser au plus rapide. Et pour la petite info, petit scoop pour toi, jeune gaillard, entre 2014 et 2018, il y aura pas moins de, si je te raconte pas de conneries, il y aura 18 films Marvel entre 2014 et 2018. Donc t'as vu, ça va s'enchaîner à un rythme frénétique. Il va avoir le reboot des 4 Fantastiques, il va avoir la suite, il va avoir Wolverine 3, et Captain America 3 qui arrive en 2016, les Anges de la Galaxie, je sais pas quoi. Bref, tu vas te manger des Marvel en veux-tu en voilà jusqu'en 2018. Mon gars, celui-là est vraiment sérieux, il tient toutes ses promesses, j'ai kiffé de ouf, mon gars. Tu sais ce que j'ai aimé dans Captain America, le soldat de l'hiver, c'est qu'il y a un soupçon d'humour, tu vois, ça veut dire que même l'humour, il est vraiment subtil, il est fin et il est raffiné, parce que tu vois, par exemple, Thor, le 2, il y avait vraiment beaucoup d'humour et sans dénaturer un petit peu le côté super-héros, tu vois, limite ça devenait un film comique. Donc là, le Captain America, soldat d'hiver, il y a un petit peu d'humour, juste ce qu'il faut.
Au niveau des répliques, ça, j'avais vu ça sur un site internet ou je sais pas quoi. Je peux te dire que Anthony Mackie, c'est lui qui a les répliques les plus drôles de comment ça s'appelle du film. Tu vois, j'avais lu sur des sites internet, Anthony Mackie, très en forme et compagnie, ils l'ont gâté, il a des putains de répliques. Et ce qui m'a surpris dans ce film, si tu as vu le film No Pain No Gain avec The Rock, Mark Wahlberg et Anthony Mackie avait fait une préparation physique pour No Pain No Gain parce que ça traitait du monde des culturistes et compagnie. Eh ben, je peux te dire que Anthony Mackie, qui joue le rôle du Faucon Noir, est encore plus musclé dans Captain America 2 que dans No Pain No Gain. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, mon gars, l'action à son maximum. Sans répit, un rythme effréné, soutenu. Tu vois, ça veut dire que le film dure 2h07, 2h08. Ça glisse tout seul d'une traite. Des grosses séquences d'action époustouflantes. En veux-tu, en voilà. Bim, badaboum, bam. Mon gars, écoute-moi bien, mon gars. Les premières confrontations de Captain America avec le soldat d'hiver dans les rues des États-Unis même. Merde, 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 mon gars, j'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Mon gars, des bails de Dragon Ball Z, des bails de esquive rotative, double savate, kamehameha, on traverse des murs et tout. Ah, les gars. Non, vraiment, j'ai vraiment aimé la mise en scène, vraiment, vraiment sérieuse. Et je peux te dire que les premières confrontations de Captain America avec le soldat d'hiver, oh là là. Tu sais, le premier face-à-face, hein, genre des face-à-face de légende, même la musique qu'ils ont choisie, les ralentis, la mise en scène, oh là là là. Mec, je m'en suis pas remis. Lourd, 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 lourd. Donc mon gars, je peux te dire que dès ce week-end, tu vas pouvoir te ruer dans les salles obscures pour aller voir ce putain de blockbuster qui tient toutes ses promesses. Mon gars, il tient toutes ses promesses. C'est du très très lourd. Ils ont rien bâclé. Même les placements de pub, tu vois. Moi, ça m'énerve un petit peu dans les films et tout. Bon, là, il y a des placements de pub pour Apple, pour iPhone et compagnie. Même les placements de pub sont subtils, tu vois. Parce qu'en général, dans les films, limite, au bout d'un moment, ils font tellement des placements de pub vulgaires toutes les 5 secondes. T'as l'impression de feuilleter un catalogue de la Redoute. Donc là, même les placements de pub sont super subtils, tu vois. Bon, il y a Apple, iPhone et compagnie, mais au max, vraiment, scénario astucieux, ça te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde. Scarlett Johansson, toujours aussi bonne. La musculature de mon gars sûr, Chris Evans est à son maximum des stéroïdes et des deltoïdes et des pecs et des dips et des développés couchés soulevés de terre et compagnie. Le mec est au max. Le mec est au max et la musculature d'Anthony Mackie est au max. Donc franchement, Chris Evans, Anthony Mackie, Scarlett Johansson, Robert Redford, mon gars sûr, Samuel L. Jackson, Nick Fury, Franck Grillo, mon gars, le casting au max. Oh là là là. Du très très lourd, du très très lourd. Donc si dans ton entourage, il y a quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai vu Captain America, franchement c'est long, la première heure il se passe rien, gna gna gna, gifle-le de ma part, c'est un putain de mytho. Voilà, moi en plus moi j'ai eu la chance de le voir aujourd'hui même jeudi. Séance de 14h15, tranquille, tout le monde était en cours, tout le monde travaillait, j'étais peinard dans la salle. Donc je pense que ce week-end, les gens vont se ruer sur ce blockbuster. Et voilà, faudra t'y prendre de bonheur parce qu'à mon avis, ça va être des bails. Oui, Captain America, complet. Nanani, séance de 18h, complet. Nana. Donc faut que tu t'y prennes de bonheur. Mais en tout cas, c'était l'un des blockbusters les plus attendus de cette année 2014. Et tu t'es mangé la bande-annonce et les trailers pendant des mois et des mois durant. Je peux te dire qu'à l'arrivée, il tient toutes ses promesses. Il surclasse le premier 20 fois. Il prend les fesses du premier 20 fois. Mon gars, le Faucon Noir est charismatique. Nègre! Tu vois, ce genre de méchant qu'on affectionne. Et vraiment, oh là 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 là, les séquences d'action au maximum. Explosion, virevoltage, des courses-poursuites.
même Nick Fury. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, par exemple, le premier X-Men, réalisé par Bryan Singer, il y avait des gens qui lui reprochaient, ouais, mais ils ont pas exploité. Parce que c'est dur, au final, dans un film de super-héros, d'exploiter tous les personnages à leur juste valeur, tu vois, en mettant en lumière leurs skills respectifs et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Mais là, chaque personnage a été exploité à sa juste valeur. Même Nick Fury, m'amène Samuel L. Jackson, dedans il cogne, il assassine, il fait des bails. Donc voilà, mon gars, c'est du lourd, tu peux y aller les yeux fermés, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas si t'as la vie devant ta. C'est toujours le bon. Mon gars, le divertissement à son maximum. Un film de cul, en veux-tu, en voilà, bim, badaboum, bam. Et ça, c'est encore une petite exclue de Vantard. Enfin, une petite exclue. Je pense que d'ici quelques jours, sur les forums, les sites internet et tout, ça va se savoir. Il faut que tu restes jusqu'à la fin du film. Voilà. Mais le deuxième scoop, et je peux te dire que c'est un putain de scoop, parce que dans la salle, il y avait que moi et mon pote, on est resté jusqu'à la fin de fin. Parce qu'en fait, je t'explique. Le film se termine. T'as une petite partie du générique qui truc. Ensuite, t'as une petite scène de film. Et là, tu te dis, bon, ils ont rajouté un petit trailer à la fin et compagnie, nanani. Enfin, pas un petit trailer, une petite scénette. Voilà, allez, je peux rentrer chez moi. Eh ben, il faut que tu restes encore jusqu'à la fin du film, mais vraiment tout à la fin du film. Regarde, pour te dire, c'était tellement long qu'à la fin, il y avait que moi et mon pote, et il y a la meuf qui commence à faire le ménage, à mettre les popcorn dans le sac poubelle, les nanani, tout ça et tout. Elle nous regardait d'un air de dire, non mais les gars, faut sortir, là, c'est terminé. Et ben, tout à la fin de la fin du film, il y a encore une scène, voilà. Et ça, c'est une putain d'exclus de Vantard, parce que je peux te dire que, certes, on n'était pas beaucoup dans la salle, mais à la fin, les gens savaient qu'il fallait rester. Ils ont vu la première scénette, ils se sont barrés. À la fin du film, il n'y avait que moi et mon pote. Donc reste bien jusqu'à la fin du film, nègre. Donc voilà, en tout cas, je peux te dire il tient toutes ses promesses. Bon, après moi, personnellement, je suis pas fan de la 3D. Donc je suis parti le voir dans un cinéma et il le jouait en VF numérique sans les lunettes à la 3D. Et perso, comment dirais-je, pour profiter vraiment du spectacle, des effets spéciaux, des différentes vibes, parce que ça va tellement vite et Captain America te cogne tellement dur. Moi, personnellement, de toi à moi, je te conseillerais de le voir en normal, tu vois. Donc après, t'as vu, c'est chacun sa sensibilité. Moi, je suis vraiment pas fan des lunettes 3D, donc dès qu'il est sorti, j'ai cherché une salle où il le jouait en normal. En tout cas, je peux te dire que mon gars, il tient toutes ses promesses et il est vraiment lourd. Vraiment lourd. Les réalisateurs ont fait le taf. Ils ont vraiment redonné les lettres de noblesse au Marvel. Parce que franchement, t'as vu, moi, le Amazing Spider-Man 1, là, je l'ai trouvé dégueulasse, de Mark Webb. Le dernier, le Wolverine, je sais pas quoi, là, il était dégueulasse pareil. Donc t'as vu, les Marvel et les DC Comics s'enchaînent à un rythme effréné. Mais ils sont très inégaux. Ils sont très, ça se dit inégaux? Ouais, inégal, inégaux. Ils sont très, bref. Et ils sont pas tous de la même trempe et du même panache. Et moi, personnellement, le meilleur X-Men, pour moi, c'est le After Class, là, le dernier en date qu'ils avaient fait, réalisé par le mec qui avait réalisé Layer Cake et le mec qui avait réalisé le premier Kick-Ass. Donc j'espère que celui qui va sortir, là, Day of the Past, of the Tomorrow Future ou je sais pas quoi, avec Omar Sy, j'espère qu'il va tenir toutes ses promesses. J'espère que le Amazing 2, là, qui sort avec Jamie Foxx sera mieux que le 1 qui était littéralement dégueulasse. Voilà, parce que c'est bien beau de balancer des Marvel, 8 films Marvel par an, mais s'ils sont tous aussi dégueulasses les uns que les autres, ça vaut pas le coup, tu vois ce que je veux dire. Moi, vraiment, les deux derniers qui m'avaient giflé, c'est Masterclass et Man of Steel de Zack Snyder, qui était très, 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 très lourd. Très, très, très lourd. Donc voilà. En tout cas, concernant celui-là, tu peux y aller les yeux fermés, c'est vraiment du très, très sérieux. Voilà. C'était ton gars Vantard, peace and love et à bientôt pour de nouvelles aventures. Nègre.